Bienvenue dans cette vidéo qui a pour sujet optimiser sa vie grâce à l'astrologie. Je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie et astrologue. Et, euh, et attention, je ne parle pas de l'astrologie des magazines ou l'astrologie de la radio qui est très très loin de ce qu'on peut faire avec l'astrologie, mais bien de l'astrologie comme un outil de développement personnel. J'accueille aujourd'hui Astrid. Et donc, je vous réserve à la fin de cette vidéo, on vous racontera un petit peu à quelle occasion on a pu connecter et avec une petite surprise en plus, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc, Astrid, je te laisse te présenter. Merci Mélodie. Eh bien, moi, c'est Astrid C'est Vivant, comme c'est écrit, parce que je suis dans l'alimentation végétale et vivante et le but, c'est d'être en meilleure santé grâce aux fruits, aux légumes et de se rappeler tout leur pouvoir qu'ils peuvent faire sur la santé pour avoir plus de vitalité et surtout se sentir bien, voire guérir grâce à tous leurs bienfaits, que ce soit en jus, en smoothie, et de se faire plaisir aussi et de retrouver le vrai goût des bons aliments. Donc voilà, ça c'est ma spécialité et je pense aussi réellement qu'on est un tout et pourquoi on parle astrologie et alimentation? C'est vrai que ça peut te dire: «Ça, qu'est-ce qu'elles ont à voir, là-dedans?» Mais je pense qu'on est un tout parce que, heu, manger bien, c'est bien, mais si tu t'occupes pas de ton émotionnel, il y a un moment, ça fait pas la balance. Tout doit être en équilibre. Donc on est vraiment un tout et l'astrologie, je pense réellement, elle peut, optimiser sa vie, mais aussi, savoir, vers quel chemin on a déjà et puis, vers où on peut aller et comment on peut aussi, s'aider. Ça peut donner, des tuyaux et surtout mieux se connaître et mieux se connaître, dans sa vie, perso, pro, dans sa vie, aussi pour mieux manger, pour, comprendre ce qui nous arrive et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un tout et c'est pour ça que, voilà, tout est lié en fait. En plus, souvent, ça vient naturellement. C'est-à-dire que quand on commence à s'occuper de l'alimentation, à changer son alimentation, ben, bizarrement, on commence naturellement à vouloir connaître certaines choses, à être plus connecté spirituellement, à se poser plus de questions, à C'est remettre ça. en cause des choses. C'est des fois, on ne cherche pas, hein, ça vient tout seul. C'est ça, c'est lié, Mm. hein, tu détoxifies ton corps, tu détoxifies ton esprit, hein, Mm. donc c'est dans le processus, des choses et tu t'ouvres, tu te connectes plus à la terre, tu t'ouvres, beaucoup plus, tu te connectes plus à toi et à l'invisible. Voilà. Bon, du coup, tu m'as dit que tu aimais bien l'astrologie. Oui, Pour toi, c'est quoi l'astrologie? Comment tu le vois un peu déjà au préalable? alors, pour moi, c'est vraiment une forme de mieux se connaître, Mhm. et tu vois, moi, je m'en suis rendu compte il y a plusieurs années où, une femme que j'avais rencontrée m'avait offert un thème astral Mm. à ce moment-là, je connaissais pas le mot thème Mm. astral Mm. et parce qu'on parle souvent, comme tu disais, d'astrologie de Bah oui. magazine, tu vois? Ah, l'horoscope, qui est très général ou ainsi de suite et Mm. là, le thème astral, donc c'était vraiment par rapport à moi, ma date de naissance et ainsi de suite. Et ce qu'elle m'a dit, vu que tout est écrit en fait dans les planètes et qu'on choisit un peu, tu vois, tout, ça m'a permis de comprendre déjà des choses qui m'étaient arrivées dans le passé et Mm. pourquoi c'est arrivé. Et ça m'avait vraiment permis aussi de comprendre la personne que je suis aujourd'hui. C'est aussi grâce à ce que j'ai vécu dans le passé et des choses qui peuvent arriver dans le futur, mais c'est pas quelque chose de, une voyance ou Mm. médiumnité. Non, c'est écrit dans les planètes. C'est voilà et notre chemin de vie, on a toujours, enfin je pense, hein, tu me diras, mais une option A, une option B de toute manière. Mais, je trouve que c'est un support qui permettent de mieux comprendre ce qui nous est arrivé, qui on est et ce qui peut se passer par la suite avec des choses que peut-être, on pourrait peut-être faire attention ou d'adapter et donc moi je pense que c'est une aide, hem, à mieux aller dans sa vie en fait et à mieux se connaître. Donc, j'entends que du coup, tu vois un peu l'astrologie un peu de manière prédictive, mais sans trop l'être, genre qui donne des directions. C'est un peu ça que tu dis. Et, Oui,
Et effectivement, malgré tout, je voudrais appuyer sur le point du libre arbitre, parce que souvent ce qui revient. Et comme tu dis, il y a des choix, il y a choix A, choix B, on garde notre libre arbitre. Et pour expliquer un peu cette tendance, j'aime bien prendre l'exemple de l'astrologie un peu comme un jeu vidéo, ou voir la vie comme un jeu vidéo, où dans un jeu vidéo, des fois, dans certains jeux, on va choisir un personnage. Et puis, dans ce personnage, il va avoir certaines compétences, certains skills. On va dire, ah bah voilà, il va plutôt utiliser ça va être un magicien peut-être, ou ça va être un mage, un guerrier, nanana, et du coup il va être plus, il va avoir des compétences plus développées dans certains, voilà, si c'est un magicien, bah forcément ça sera plus des trucs par rapport à la magie, des sorts, etc. Et en fait c'est un peu ça, je me dis, c'est comme si notre âme, c'était le joueur qui vient se dire, ok, alors quel personnage je vais choisir pour ce jeu-là. Voilà, je vais choisir C'est ce un peu ça. personnage-là. Et en fait, je vais prendre telle planète, ça fait un cocktail, parce que là, on parle d'astrologie, mais en fait, ça pourrait être n'importe quel autre système. Là, l'astrologie, j'aime bien le voir comme juste un langage, comme un autre. Et il y a plein d'autres systèmes, j'aime bien notamment les clés génétiques, etc. Il y a le human design, il y a plein d'autres systèmes qui Oui. permettent de lire les choses d'une autre manière, mais en fait, tout est complémentaire quand on regarde. Et donc là, comme on parle d'astrologie, eh ben, on va dire, bon, bah voilà, c'est comme si l'âme, c'est son cocktail de planètes, je vais mettre ma planète là, nanana, et en fait, ça va créer un personnage qui va être designé d'une certaine manière, C'est designé ça. pour fonctionner avec ses filtres, avec ses compétences, avec ses blessures, avec ses challenges, et tout ça, c'est déjà là quand on est. Et finalement, c'est ces filtres-là qui vont diriger un peu notre vie, parce que bah, si on voit la vie avec une certaine paire de lunettes, bah forcément, on va avoir plus tendance à faire certains choix plutôt que d'autres, parce qu'on va être attiré par certaines choses, parce qu'en fait, c'est notre chemin, c'est ce qu'on doit apprendre. Si on a choisi ce personnage-là, c'est pour travailler certaines choses, et du coup, on va être naturellement plus attiré par certaines thématiques, certaines situations, que ce soit le travail, par exemple, ou des personnes, un type de personne vers qui on va être attiré, parce qu'on a quelque chose à travailler là, parce qu'on a choisi ce personnage pour ça. Donc, connaître son personnage, mais c'est la meilleure manière de jouer le jeu de la vie, en fait. C'est C'est comme ça. dans un jeu. Et j'aime beaucoup ton retour, c'est le jeu du jeu, souvent je dis. Donc, C'est vrai. et c'est ça, on est là pour s'améliorer et puis pour évoluer, hein. Donc, Mm. c'est un jeu tout autour de nous, c'est une scène de théâtre. Encore faut-il bien le comprendre et voilà, l'analyser comme ça. Mais c'est pour ça que l'astrologie ou d'autres choses, comme tu disais, human design et ainsi de suite, bah, ça aide, mais ça aide déjà avant tout à mieux se connaître. Mm. C'est ça, pour pouvoir avancer et évoluer. Ah oui. Parce Mmh. que des fois, il y a des choses qu'on doit traverser, mais on n'est pas censé les répéter non plus un million de fois, quoi. Et à un moment donné, il faut le dépasser. Mais si on comprend pas déjà que c'est là pour quelque chose, bon, Ouais, on reste dans la compréhension de dire pourquoi est-ce que ça se répète toujours comme ça, en fait. c'est ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est comment tu en es arrivée, à l'astrologie? Et bah, parce que j'étais aussi perdue dans mon jeu. J'ai eu un moment dans ma vie qui a été peut-être le pire moment de ma vie où j'ai vécu des choses très très dures, vraiment physiquement difficiles, où tout a été remis en question, j'ai tout perdu. Enfin, c'était vraiment très très fort. Alors, je suis ascendant Scorpion avec Pluton en Scorpion. Enfin, le Scorpion, c'est le truc du phénix où tu meurs et tu renais, et donc c'est des choses qui m'arrivent souvent. Plus ou moins fort évidemment, mais là c'était vraiment vraiment très très fort, et je me suis totalement perdue en fait. Je ne savais plus qui j'étais, Mmh. je savais plus qu'est-ce qui était moi, parce qu'en fait voilà, c'est un peu personnel, mais on va dire qu'il y a des personnes qui m'ont manipulée à un Mmh. point où je ne savais plus qu'est-ce qui était vrai de ce qu'ils disaient sur moi et qu'est-ce qui était faux. Est-ce que j'étais comme ils disaient ou pas? Parce que voilà, les gens qui manipulent les autres sont souvent des gens qui vont retourner la situation. C'est-à-dire ils vont dire que c'est toi qui les manipules, alors qu'en fait c'est eux. Et il y a tout un jeu comme ça dans ce genre de truc. Et du coup, ça fait perdre totalement ses repères, parce qu'on se culpabilise, on se dit mince, que je suis vraiment en train de faire ça, etc. Et donc, j'étais dans une période où j'ai dû me reconstruire, mais j'avais besoin de quelque chose qui m'aide à reconstruire un Mmh. miroir, mais qui soit pas un autre humain, parce que ben, quand on a été manipulé, on se méfie un peu et on se dit ouais, ben, là, c'était pas un miroir qui me reflétait moi, mais c'était un truc qui était en distorsion, quoi. Et là, j'ai découvert
C'était dans un livre sur les flammes jumelles, où l'auteur parlait d'une application qui s'appelle The Pattern, donc c'était en anglais, donc l'application en anglais, et c'est une application d'astrologie. Je l'ai téléchargée, et ce que j'ai lu dedans, c'était la première fois que parce que bon, il y en a plein des trucs d'astrologie, mais voilà, souvent c'est des trucs qui sont très bateaux en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est ce qui fait une mauvaise presse à l'astrologie en fait. C'est tous ces trucs d'horoscope, de machin, où on se dit ça parle à tout le monde. Mais là, pour une fois, il y avait des textes dans cette application qui me parlaient en fait, où je me suis dit ah mais oui, et ça m'a fait tellement du bien en fait d'avoir cette confirmation extérieure de ce que je ressentais à l'intérieur, et qu'on me dise mais si en fait c'est toi, c'est normal, ce que tu ressens c'est valide en fait. Et ça m'a été enfin j'ai beaucoup étudié ça, mon thème, etc., et ça m'a aidé à comprendre tellement de choses. Et franchement du coup c'est devenu vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait, où après avoir traversé ça, je me suis dit mais ça peut aider tellement de gens. C'est ça. Et du coup, alors j'ai mon chiron justement dans la maison 11, la maison des groupes, etc. Et le chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc c'est la blessure qui permet de guérir les autres après. Et le fait que ça vienne en maison 11, justement, c'est-à-dire que chaque fois que je traverse des trucs difficiles, etc., je suis designée pour les mettre à profit des communautés après, du groupe, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé après à... Alors, je me suis vraiment formée toute seule. Parce que bon, voilà, quand j'ai une passion, ascendant scorpion, quand j'ai une passion, je suis à fond dessus. Et ça fait 1 an et demi que l'astrologie, c'est mon quotidien, mais absolument tous les jours. Il n'y a pas eu un seul jour où je ne suis pas en train d'analyser des trucs, où je suis pas en train... Et c'est vraiment par l'expérience que j'ai appris. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il y a des fois des gens qui vont se contenter de la théorie, mais sans l'expérience. Et c'est problématique en fait, parce que le joueur, il a quand même, enfin, le personnage, il a quand même le joueur derrière. Ce qui fait la différence entre deux personnes qui vont être jumeaux, par exemple. Ils vont avoir plein de choses en commun, mais ils vont pas forcément faire les mêmes choix parce qu'ils ont des âmes différentes. Et justement, ça, on peut l'observer que par l'expérience. Donc, j'ai fait vraiment des centaines de thèmes astro que j'ai expérimenté en vrai, où j'ai cherché. Alors, c'est sûr que ça fait un peu savant fou parce qu'il y a un peu ce truc de je vais analyser les gens, etc. Ouais, mais quand tu as une passion, c'est ça en fait, hein. Je veux dire, tu penses, tu manges, tu vis astrologique, quoi. Non, mais c'est ça une passion, hein. Ouais. Voilà, et c'est quelque chose où ça a de la facilité pour toi parce que tu es passionné. Facilité, je veux dire, Ouais. c'est que tu Ça arrives à aide, hein. comprendre ça, tu vois. Je veux dire, même si tu es autodidacte par rapport à ça, mais parce que c'est ton milieu, tu vois, tu es passionné. Quelqu'un, il va lire ça, ça le passionne pas plus, il va dire planète machin, de porte, de bidule, oh là là, c'est bon quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mm. Donc top, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, je trouve que mon histoire, du coup, ça montre à quel point déjà l'astrologie, ça permet d'optimiser sa vie, en fait, déjà, Bien de sûr. revenir sur ses pas, de venir sur ses traces, de se réaligner finalement avec qui on est, parce que qui on est, en fait, on cherche toujours, genre, quel est le but de la vie, pourquoi on est là, etc. Bah, en Que fait, on est suis-je? là pour être nous. Mm. C'est juste C'est ça, ça. le seul but, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est bien quand même à l'astrologie, enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont très cartésiens. Mm, Et en fait, l'astrologie, je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est les planètes, tu mm, peux pas changer par rapport à ta date de naissance, ton heure de naissance, la ville où tu es né, le pays. Enfin, c'est comme ça. Les mm, planètes sont définies comme ça. Et on le mm, voit bien, de toute manière, via des pleines lunes. Certaines pleines lunes, on va plus réagir que d'autres. On ressent des choses. mm. Et d'ailleurs, on voit bien hein, les marées, la Mm. mer, on n'est pas indifférent de ça. On est fait quand même de 70% d'eau. Enfin, je veux dire, même si on est très cartésien, il y a des Mm. choses qui sont tellement logiques, c'est comme ça. Hein. Ah oui, alors j'ai convaincu beaucoup de gens cartésiens justement qui ne pouvaient plus reculer quand je connais pas quelqu'un et que je lui sors son truc Bah, et que je c'est lui ça. décris sa personnalité, la personne elle se dit ah ouais quand même. Ben oui. Tu peux pas le dire le contraire, genre tu me connais pas d'où tu sors toutes ces Mais infos non, quoi. mais c'est ça. C'est ça. C'est écrit. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans l'astrologie, le fait que ce soit enfin c'est dans la matière en fait l'astrologie parce que c'est les planètes. Enfin, Mm, voilà, mm. c'est l'astronomie, l'astrologie, ça fait partie de ce truc là. Et
Et les gens qui m'ont manipulée, c'est des gens très spirituels qui usaient beaucoup de principes spirituels, etc., ou de leurs dons, leurs soi-disant dons, etc., machin. Euh, et là, de revenir à quelque chose où déjà, j'ai pas besoin d'écouter quelqu'un. Je peux juste regarder la carte du ciel et c'est factuel. J'ai pas besoin d'écouter l'intuition de quelqu'un ou la vision de quelqu'un ou le truc que quelqu'un va me dire que lui, il est en train Ouais. de vivre un truc mystique ou je sais pas quoi. Là, je peux juste revenir à quelque chose où c'est juste, c'est factuel, c'est très terre à terre finalement de se dire voilà il y a les planètes qui correspondent à telle énergie et je pense qu'on peut comprendre ça quand même genre, même les gens qui comme tu dis qui sont très cartésiens de se dire mais en fait c'est juste les planètes, elles infusent une énergie à notre Ouais. naissance, en nous. Et si tu acceptes ça, je trouve que c'est quand même une idée acceptable. Et ben après, voilà, c'est juste mécanique. Hein, finalement, c'est Oui, oui. mécanique. Hein. C'est ça. Et je Totalement. pense que ce qui convainc peut-être parfois plus les gens, ça va être les transits justement, c'est un super outil pour optimiser sa vie, parce que les transits, ça va être, en fait, donc nous, on correspond à une carte du ciel, c'est-à-dire au moment de notre naissance, il y a une carte avec toutes les planètes où elles étaient, donc ce qui correspond à notre personnage. Mais en fait, chaque jour, bah, la carte, elle est renouvelée finalement. Oui. Parfois même chaque heure, ça dépend pour les planètes si elles bougent plus ou moins vite. Donc il y a une carte du ciel qui se renouvelle sans arrêt et on est influencé aussi par les cartes du ciel qui sont en train de tourner actuellement, du placement des planètes actuelles. Mm, Et c'est ce mm. qu'on appelle justement les transits, où ben voilà, si alors il y a des planètes où le transit, comme tu parlais de la Lune, c'est assez rapide, hein, la Lune elle bouge quand même assez Mm. vite. Euh, et du coup, ça c'est des choses qu'on peut ressentir, mais peut-être plus rapidement, les gens prennent pas forcément conscience. Euh, Peut-être s'ils se posent la question, ils peuvent prendre conscience, ou si ça les touche plus ou moins, mais c'est comme c'est rapide. Mais par contre, il y a des transits comme transit Saturne, où là, par contre, c'est très très lourd, parce que Saturne est quand même une planète qui met longtemps à bouger, et où là, quand il y a un transit, ça va durer, par exemple, ça dépend exactement, mais ça peut durer 9 mois, où là, il y a l'énergie de Saturne vient infuser notre vie, et quand on lit l'effet du transit, on peut se dire ah mais carrément, carrément à partir de cette date-là, il y a eu un changement, je l'ai senti, il y a eu Mhm. des trucs dans ma vie qui se sont passés. Et quand on regarde en arrière, on peut le voir aussi. Là actuellement, je suis justement dans un transit de Saturne qui a commencé il y a un mois à peu près. Le jour même du transit, mon téléphone est mort. Je me suis dit, ah, Saturne, comment? Parce que Saturne, c'est un peu les blocages, c'est les trucs qui mettent du temps, les complications, etc. Parce que ça demande une maturité, une persévérance, une patience. Et du coup, rien ne va correctement, en fait. Et c'est rigolo parce que j'avais trouvé quelqu'un qui a pratiquement le même thème astral que moi, parce que né Oui. très proche. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme expérience, du coup, d'analyser le vécu de cette personne-là. Et ce qui est ce qui est absolument dingue, c'est que cette personne-là, son transit a commencé plus tôt que moi, mais on a le même transit, mais je crois que ça a commencé 1 ou 2 mois avant le mien. Et pareil, juste après le début de ce transit, la personne aussi, son téléphone s'est cassé aussi. Et je me suis dit, oh, waouh, mais c'est un truc de dingue. Ouais, c'est clair. Je me suis dit, ça tourne même pas les téléphones ou quoi? Ouais. Trop bizarre. Non, mais il y a Et des ouais, choses donc, qui se passent, c'est bizarre, mais c'est intéressant d'analyser. Et après, des fois, bon, bah voilà, il y a des hasards, mais tout est juste, de toute manière. Tout est juste, et en général, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc, ouais, les synchronicités comme ça. ouais. Bon, en tout cas, je le sens bien, cette histoire de Saturne. Et je pense que tous les gens qui sont en train de se dire, ouais, je galère dans ma vie, c'est qu'ils ont un transit en général, un truc pas trop. Peut-être ça, Pluton, Saturne, enfin, des trucs pas trop. Un peu lourds et pas faciles à traverser. Et je trouve que ça aide aussi de savoir ce qui se passe, de se dire, ah, mais en fait, ce que je ressens, c'est légitime déjà. Ça fait du bien. Et il y a une Oui, explication. après, je pense quand même que, en fait, les planètes poussent aussi à faire ce nettoyage interne, quoi. Tu vois, Mm, je veux dire, c'est pas à cause des planètes, enfin, je pense, hein, ça c'est mon point de mm, vue, mais c'est pas à cause des planètes aussi qu'il nous arrive ça. C'est mm, aussi ce qu'on doit vivre, et ça fait partie de notre évolution. Et donc, mm, l'énergie de la planète, qu'elle soit en transit ou autre, va aussi pousser à faire ce nettoyage ou ce changement parce qu'en fait, au final, tout est évolution. Donc, mm, et tout est écrit. Donc, dans le sens où, parce que, enfin, je dis ça parce que je vois beaucoup de gens, des fois, utilisent
des moyens pour se peut-être se victimiser aussi et Ah aussi oui. pour, tu vois, pour dire: «Bon, bah, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Saturne». C'est pas une question, enfin, tu vois? Mmh. Mais je veux dire, on a quand même tous notre responsabilité, Mmh. et les planètes vont pousser quelque chose, peut-être un nettoyage à faire et Mmh. de le comprendre, bah, on peut peut-être mieux comprendre, mieux avancer, le libérer plus rapidement. Mais en aucun cas, c'est de se mettre en victimisation ou Oui. dire: «Ah bah, c'est la faute d'un tel ou de machin» et c'est pour ça, c'est aussi prendre ses responsabilités parce qu'il existe beaucoup de techniques, des fois où tu vois, par exemple, si tu fais, du reiki ou du plein de choses, tu vois? Tu vas voir un énergéticien pour te nettoyer, c'est bien, ça aide, mais si toi, tu te regardes pas à l'intérieur et tu fais rien pour avancer, les choses, elles vont jamais avancer, en fait. Il faut mettre Mmh. en action, quoi. Donc, Oui, oui. donc c'est ça et je trouve que l'astrologie, c'est bien comme un support et pour mieux se comprendre, mais à un moment, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses quand même et enfin, tu vois? Et travailler sur soi, ce qui est le Mmh. but final de pourquoi Oui, on est là. oui. Bah, en fait, je vois plutôt les transits comme, des quêtes, si on revient à l'analogie, par rapport aux jeux De vidéo. jeu, C'est un peu genre: «OK, la quête Saturne», ça veut dire que Saturne, il va donner son énergie, qui va créer des situations, qui va créer des choses et c'est comment toi tu choisis de réagir à ces situations. c'est Donc ça. en fait, comme dans un jeu vidéo, t'es pas victime. Enfin, tu vas pas jouer un jeu et dire ah non, c'est le bonhomme qui m'a tué, non, non, je suis victime du truc. Mais t'es là pour jouer en fait. T'es pas là juste C'est pour dire et c'est la la vie, faute c'est du jeu. pareil. Mais c'est une belle analogie que tu fais, de se comparer à un jeu vidéo parce que c'est Mm. ça, en fait, hein, la vie, hein. Bah oui. Mmh. C'est On est tous, la quête, elle nous arrive parce que notre âme l'a choisie de toute manière. Donc quelque ouais, part, il y a eu déjà un libre arbitre qui a été fait de base. Et après, il faut embrasser son truc et se dire bon bah voilà. Je suis pas une victime quoi. Mon âme a choisi. Maintenant, je dois jouer le jeu quoi. C'est bon, des fois c'est un peu chiant, mais voilà, c'est tout. Après, ce qui est intéressant aussi à analyser, c'est les synastries, c'est-à-dire cette fois-ci les rencontres d'énergie entre les gens. Mmh. C'est-à-dire que bah, un thème astral, donc on a la carte du ciel, elle vient quand on rencontre quelqu'un, et ben ça vient se télescoper. Donc OK. les deux cartes du ciel se mettent l'une sur l'autre, on va dire. Et les planètes, les énergies des planètes, elles viennent en friction ou en quelque chose de positif. Et ça explique beaucoup pourquoi des fois il y a des gens qu'on ne les aime pas trop, on ne sait pas trop pourquoi. On se dit, oh, ça Mmh. passe pas avec cette personne, je le sens pas, il y a un truc qui va pas. Mais en fait, quand on regarde la synastrie, souvent on se dit, ah, mais en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il y a des planètes qui sont en friction, qui sont dans des énergies très Ouais. différentes. Qui... et c'est ce qui explique pourquoi il y a des gens avec qui on est très attiré. On sait pas pourquoi. On les aime bien, on a envie d'aller vers eux, etc. Et des fois, ça peut être des trucs très intenses avec certaines personnes. Et, euh, et finalement, j'aime bien ce côté aussi, c'est une idée que je raffine un peu en ce moment, mais le fait que, tu sais, il y a les histoires de contrats d'âme, où, tu sais, des âmes, enfin, les trucs karmiques, tout ça, où ils ont fait des Mmh. contrats pour se retrouver. Et je me dis, ah, bah en fait, l'astrologie, elle peut carrément être utilisée aussi de cette manière-là pour comprendre le contrat. Parce que Bien en sûr. choisissant tel ou tel personnage, bah, il y a forcément des telles ou telles frictions ou attractions qui se forment, et ça permet de comprendre bah, quel est le but de cette rencontre, quel C'est est le ça. contrat, qu'est-ce qu'on doit faire. Et des fois, ça permet de lâcher prise aussi, de lâcher une relation toxique ou de se dire, ah, bah, en fait, oui, c'est attractif, mais on a choisi d'apprendre par le détachement de cette attraction, justement. Et ça, c'est pas facile. Ben, ça peut aider vraiment, je trouve, l'astrologie quand tu as des passages aussi difficiles, tu Mm. vois? Ça peut t'aider à mieux comprendre la situation et justement, Mm. voilà, il y a des contrats, des fois, des choses qu'on a prévues d'avance, hein, de là-haut, hein, même si les Mm. gens y croient pas trop, c'est ce qui s'est quand même passé. Mais, tout est là, hem comment dire? Tout a même s'il y a quelqu'un de méchant en face de soi ou, tu vois, de manipulateur, c'est aussi pour se faire comprendre nous faire comprendre quelque chose et c'est des contrats qu'on a choisis avant et Mm. à la base, là-haut, c'est nos meilleurs amis, hein. Tu vois? Donc, Mm. donc c'est ça, mais ça permet vraiment de comprendre et de même si c'est pas facile, de de mieux passer les choses. Ouais, de faire des choix éclairés finalement, en plus Mmh. en étant conscient de ce qui se passe, etc.
Donc ouais, les synastries, c'est un truc qui me passionne aussi beaucoup. J'aime beaucoup Je faire... savais pas que ça s'appelait synastrie. bah voilà, c'est l'étude de... Ouais. En fait, je trouve que c'est génial justement pour comprendre les dynamiques en couple, en relation avec les gens. Comprendre... et en fait, c'est absolument incroyable. Quand j'ai commencé à étudier ça, je me suis dit, mais waouh, c'est pratiquement systématique. Quand tu regardes la synastrie, toutes les frictions, elles sont écrites. Et je me dis, oh waouh, c'est trop bizarre. Toutes les choses, les situations, etc., elles ont leur source justement dans ces frictions ou les facilités, hein, dans les deux sens. Et du coup, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube qui s'appelle l'Astrologie du cœur, où je parle de ça, où j'explique ce qui peut se passer entre les gens, etc. Et il y a vraiment cette volonté d'aider les personnes à utiliser leur relation comme un outil Ouais. d'évolution en fait, de se dire ah bah voilà on s'est rencontrés et ça nous sert à nous deux, ça nous sert individuellement à évoluer, qu'est-ce qu'on doit comprendre, parce qu'on a tendance en couple à beaucoup projeter sur l'autre, à se dire ah bah c'est l'autre en fait le problème, c'est parce que la personne elle fait ça, on projette beaucoup, alors qu'en fait toute cette projection elle dit quelque chose de nous et il faut revenir à nous parce qu'on peut pas agir sur l'autre, on peut pas contrôler l'autre, on peut pas le faire évoluer, mais par contre on peut agir sur soi et en agissant sur soi on fait évoluer la relation et soi-même. C'est ça. Donc c'est quelque chose ouais, c'est quelque chose d'assez fort. D'ailleurs, j'ai regardé vite fait notre synastrie juste avant. Nous avons une bonne synastrie. Bah bien, c'est rigolo. Ah oui, t'as regardé. Ah oui, bah tu vois, j'aurais pas pensé. C'est rigolo. On a des énergies voilà, qui sont assez fluides entre nous. Mais je sens que c'est assez fluide, tu vois. C'est pas... Des fois, il y a des personnes où j'ai déjà fait des lives avec des personnes où je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'avoir une sorte de mur, tu sais, où tu te dis, il y a quelque chose qui fait que c'est pas... Il y a quelque chose qui passe pas bien. C'est pas fluide avec certaines personnes, mais tu vois, comme quoi... Mais au moins, quand on sait ça, on va pas dire « Ah bah c'est l'autre qui est bizarre ». Oui, on va dire « Bah non, en fait, on est tous les deux des personnes normales, c'est juste qu'il y a un truc qui est là, mais qui ne relève ni de la faute de la personne, ni de la sienne, c'est juste là, c'est tout. » C'est ça. Enfin, je trouve que ça, du coup, ça remet beaucoup d'amour, en fait. On est plus dans la compassion, plus dans l'amour, de se dire « Mais en fait, c'est la faute de personne. » Et c'est ce qui est la base, hein. L'amour, justement, pour tout. Hein. Oui. Si on y met de l'amour, c'est ça la base. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi avec l'astrologie, justement. À être plus à vouloir comprendre les personnes. Parce que du coup, je pense qu'un des trucs les plus révélateurs, ouais, c'est de se dire mais la personne, elle fait pas les choses pour me blesser, en fait. Non. Bon, parfois si, ça existe. Oui, mais parce que chacun a ses blessures aussi également et que chacun est dans l'évolution hein, et que des fois tu te retrouves confronté avec des personnes justement pour que chacun évolue et c'est l'autre, enfin c'est le face à face, hein, c'est ce qu'on appelle miroir hein, qui fait évoluer aussi. Hein. Finalement, c'est rigolo comment plein de concepts spirituels peuvent s'accoler facilement à l'astrologie. En fait, c'est tous c'est cool. Bon, du coup, j'ai préparé ton thème vite fait. Donc, oui. je vais pouvoir te dire, alors j'ai préparé un texte, mais très très court. Hein. Je tiens quand même à dire que, en vrai, quand on fait un thème astral, quand je le fais à mes clients, parce que je propose des lectures de thèmes c'est ce que j'allais te demander, ouais. Eh ben, ça fait 15 pages. Alors, si c'est une synastrie, ça peut faire jusqu'à 20 pages. Donc oui, ça dure au moins 1 heure et demie, quoi, quand tu expliques. Oui, alors je le fais surtout de manière écrite pour que les gens aient vraiment un support. Okay. Après, si les gens veulent une consultation, on peut aussi le faire. Mais en fait, sinon, je trouve que... Enfin, moi, pour l'avoir fait il y a quelques années, avant de connaître vraiment tout ça, je m'étais intéressée un petit peu et je m'étais fait faire un thème astral en visio. Sauf qu'en fait, j'ai rien retenu. Et puis la visio, elle est enregistrée, mais en vrai, on va pas la réécouter. C'est un truc que tu enregistres et finalement, tu passes à autre chose. Ouais, alors que écrit, tu peux revenir dessus, quoi. Ah ouais, écrit, on peut l'imprimer, on peut se dire vas-y, j'y reviens, je surligne des trucs, etc. Donc c'est pour ça que je le fais surtout de manière écrite, mais que je suis ouverte à la discussion parce que c'est comme ça que ça prend vraiment vie, qu'on peut changer des choses s'il y a des choses qui sont pas interprétées correctement selon les contextes, etc. Et puis surtout, je voudrais juste faire un point, enfin en tout cas moi ce que j'ai vu des fois, c'est que tu as le thème astral général, donc un peu de la personnalité, ce que tu as vécu, ce que tu vis, ce que tu vas vivre, mais tu as le thème astral de ton année qui va venir aussi. Oui, oui c'est les transits, justement. Tu as les transits, donc tu fais une différence aussi, j'imagine que
Si tu as Alors, déjà vu une personne, après, si elle vient te revoir, après, tu es plus focalisé, non? Ou tu es, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore trop développé, le fait de regarder sur une année. Alors parce que ça demande beaucoup plus, beaucoup plus de travail d'analyser une mmh, année. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop développé. Là, je suis vraiment dans le déjà. En fait, je me dis avant même de savoir ça, il faut déjà gérer son personnage de base, en fait, celui qui est bien là, sûr. qui interagit. Donc, je suis plus concentrée sur ça, sur la connaissance de son personnage et après, dans les relations ou pour les gens même qui cherchent à être en relation et qui n'y arrivent pas, parce que ça dit beaucoup de choses Mmh mh. aussi de nous, de ce qu'on doit travailler, c'est-à-dire pourquoi j'arrive pas à trouver quelqu'un, etc. Alors qu'en fait, bah, souvent, c'est pas qu'on trouve pas quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui demande à être débloqué pour justement trouver cette personne qui nous conviendrait. Ou voilà. Donc ouais, je suis plus concentrée sur ça, les synastries et thème astral. OK. Bon, mais du coup, là, j'ai préparé un petit texte juste assez rapide, concis, et tu me diras du coup si ça te parle. Mmh mh. Alors, j'ai beaucoup aimé ton thème. Du coup, en plus, enfin, parce que bon, on se connaît pas vraiment, et je trouve que rien que la première phrase, rien qu'en te voyant, parce que ça aussi c'est un truc que j'ai étudié et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, astrologiquement, on peut voir des choses qui sont physiques. C'est-à-dire, Mmh. physiquement, on peut regarder dans l'astrologie quels vont être certains traits physiques d'une personne juste avec les énergies qu'elle a en elle. Ah ouais? Ah, Et c'est intéressant ça. ah ouais, OK. j'ai Tu beaucoup as fait remarqué ça? ouais, j'ai fait cette comment parfois, tu sais, tu vas alors moi j'aime bien connecter avec les gens sur internet et après des fois Mmh. on peut se rencontrer ou pas, ça dépend, si on est loin et cetera, et c'est rigolo de se dire, bah, avant quand tu connectes avec les gens, tu vois juste une photo, tu as pas Mmh. forcément, l'ensemble des informations que tu as quand tu vois la personne, et des fois je m'amuse à regarder le thème astral de la personne et à regarder un peu, quelle serait l'aura qu'elle rejette ou ce truc qui est physique. Enfin, en fait, c'est très bizarre l'apparence physique parce qu'au final, on a l'impression que c'est très factuel de dire bon voilà, la peau est telle couleur, c'est de tel angle, machin. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Notre perception de quelque chose de matériel est très teintée Mmh. d'énergie en fait, Bah, c'est ça, et oui. de notre filtre. L'énergie, ouais. Non, mais c'est vrai. Mmh. Et du coup, l'astrologie, elle permet de voir ça, de voir ah bah voilà, par exemple, moi j'ai ma lune en lion et la lune en lion, ça peut donner quelqu'un qui peut avoir un petit côté un peu fier ou qui a un port de tête un peu plus haut, ou quand on voit la personne, il y a quelque chose de noble qui apparaît de la personne. Quand j'ai lu ça, j'étais en mode, je me demande si les gens me voient comme ça, parce qu'on se voit pas nous-mêmes, on se sent pas comme ça. Et je me suis dit: «C'est intéressant», et après je fais des sondages et effectivement, c'est quelque chose où, alors des fois les gens le voient pas Mmh enfin mh. pas de manière très positive. Ils peuvent me dire qu'effectivement j'ai l'air un peu trop fière, comme si je me mettais un Ouais, peu trop ouais, haut par ou ouais, rapport aux ouais, gens. bah, ouais. Alors je Mmh. suis un peu triste, je me dis: «Ah bah mince, c'est pas comme ça que je voudrais que ça soit», mais ça dépend comment les gens reçoivent cette C'est énergie. ça. Mmh mh. Et donc, toi, j'ai vu que tu étais ascendant Lion, donc tu as aussi cette Oui. énergie et je trouve que chez toi, elle est très, très rayonnante, et la première phrase que j'ai écrite, c'est: «Tu rayonnes d'une autorité naturelle qui impose le respect, cherchant toujours à exprimer ton authenticité avec passion», et rien que cette phrase, en te voyant, je trouve que, enfin, tu as vraiment cette énergie solaire, en fait. Il y a quelque chose qui dégage de toi qui fait du bien, et en plus, moi, comme j'ai ma lune en lion, ben, ça résonne dans le sens où, Mmh mh, c'est mmh. ma lune, donc c'est mon émotionnel, donc ta manière de rayonner, elle me fait du bien, en fait. Elle me fait me sentir, émotionnellement, comblée. C'est très très marrant de dire comme ça, C'est mais chouette. c'est ce que je ressens, en tout cas. Hem, alors dans ton quotidien, tu privilégies une organisation méthodique et pragmatique pour sécuriser tes acquis. Tu te reconnais Ouais, dans le c'est logique. pragmatisme? Ouais, 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 ouais. Mmh. Ton esprit est en quête d'harmonie, même si tes réflexions intérieures te poussent parfois à reconsidérer tes engagements passés avec diplomatie. Mmh mh. Ton foyer est un sanctuaire émotionnel puissant où tu transformes les crises en croissance. Parallèlement, tu manifestes une créativité audacieuse et un besoin viscéral d'aventure, explorant sans cesse de nouveaux horizons avec enthousiasme. Ça, c'est totalement moi, oui. Au travail, ta discipline est exemplaire, te permettant d'épurer tes méthodes pour ne garder que ce qui sert ton évolution à long terme. Mmh mh. Et tu vois, juste à ajouter comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah ouais, mais c'est tellement large que tout le monde peut s'y retrouver».
Mais en fait, je trouve pas. Combien de fois les gens me disent ça, mais je me dis, ben, je trouve pas ça large du tout, en fait. Genre, de dire au travail, la discipline est exemplaire. Ben, tout le monde n'est pas exemplaire dans son Non, travail, en fait. C'est pas hyper large. C'est très spécifique, au contraire. c'est Donc, assez spécifique quand je même. comprends pas Ouais, trop ouais, comment ouais. les gens disent ça. Mais en fait, je pense que les gens disent ça parce que, bah, étant donné que dans notre thème astral, on a bien tous les signes. Et on a des Oui, planètes oui, parfois dans tous les signes. Donc en fait, chaque énergie de chaque signe du zodiaque va nous parler. On va se dire, ah bah oui, bah, je me reconnais dans ça. Bah oui, parce qu'en fait, on les a tous. On n'est pas que notre signe solaire. Je suis cancer, je suis pas que cancer, quoi. Et c'est pour ça que d'autres bien trucs, sûr. le lion peut résonner avec moi. Bah oui, parce que j'ai ma lune en lion. Et le Oui. scorpion, bah oui, j'ai mon ascendant scorpion. Donc effectivement. Mais après, c'est plus spécifique. C'est-à-dire que moi, le lion, il va résonner avec ma lune, donc mon émotionnel, mais il va pas résonner avec mon quotidien, par exemple, parce que c'est pas l'énergie n'est pas placée là, quoi. C'est ça. Et puis là, il faut dire aussi, là, par exemple, là, ce que tu donnes en exemple sur moi, c'est un condensé. Ouais. Là, tu n'es Mm. pas sur les 15 pages, parce que sinon, Ouais. enfin, voilà, tu vois, c'est aussi, Ouais. c'est un peu le générique, on va dire. Ouais, voilà, le teaser, parce que Ouais, on est voilà. un être humain, c'est tellement complexe. Des fois, on peut avoir Ouais. des énergies qui sont totalement contradictoires, et du coup, Mm. bah, on peut dire Ah quelque oui. chose et son contraire dans le même thème. Mm. Complètement. Alors, tes relations exigent liberté et stimulation intellectuelle, privilégiant les liens basés sur l'amitié et l'indépendance. Mm. Donc ça, c'est ton descendant en Verseau. Tu peux t'attirer par des gens qui sortent un peu du lot, Ouais. qui, ou même qui sont un peu dans... Ouais, parce que Verseau, il y a un peu... Les gens Verseau, des fois, ils sont un peu spirituels, ou enfin, ils aiment faire différemment, quoi. Ils ont Ouais, pas ouais, et envie puis la d'être mainstream. liberté, ouais, ouais, Euh, différent. Tu navigues dans les profondeurs de l'âme avec une intuition fluide, acceptant tes parts d'ombre comme des outils de transformation. Ton ambition est portée par une impulsion conquérante qui te pousse naturellement vers un rôle de leader. Ta quête de guérison passe par une recherche de stabilité matérielle, transformant tes fragilités en sagesse concrète. Enfin, tes échanges sociaux sont marqués par une curiosité versatile et une grande intelligence émotionnelle, te permettant de bâtir des connexions authentiques tout en nourrissant ta propre intégrité spirituelle au sein de ton environnement. Bien. Voilà. Voilà, vous en savez plus sur moi maintenant. Il n'y a plus de J'adore, secret. j'adore découvrir. En fait, ça me fait. Je sais pas, c'est le côté un peu scorpion, je pense, qui aime beaucoup décortiquer les autres et découvrir leurs secrets et tout ça. Et les thèmes astro, j'adore le fait de. En fait, maintenant, je connecte pratiquement toujours avec les gens via ça, en fait. C'est-à-dire, Ouais, je leur ouais. dis tout de suite, ah, vas-y, tu me laisses faire ton thème astral, machin, comme ça, je rentre dans le vif du sujet, parce que j'aime pas trop les conversations superficielles, tu sais, où on parle de la pluie et du beau temps. Moi, je veux aller directement dans le... Dans le fond du sujet, quoi. Ouais, voilà, je veux savoir pourquoi les gens sont là, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, et quels sont leurs bonheurs, quels sont leurs Mm, malheurs, quels mm, sont... mm, mm, mm. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'aide quand même aussi vachement dans mon travail, du coup, d'avoir... parce que de faire ça, ça me donne de la satisfaction, mais naturellement, j'ai envie d'aider les gens. Je leur dire, ah bah oui, machin. Bon, après, dans la vie de tous les jours, les gens, ils ne demandent pas forcément de l'aide, donc c'est un peu frustrant de se dire, ah, j'ai autant d'informations, mais en fait, je peux... Enfin, ils s'en foutent, en fait. Ben non, parce que tout le monde n'est pas prêt. Bah oui, Mm, c'est un mm. peu embêtant. Donc c'est pour ça, c'est le moment où je me dis, faut que j'en fasse mon travail. Enfin, il faut que ça rentre dans mes services, en fait, parce qu'il y a des gens qui, C'est eux, ont ça? envie. Oui. Non, mais c'est ça. Mm. Mais c'est génial, je trouve que ce que tu fais de te passionner et de ça, et c'est à force. Moi, j'avais rencontré justement une astrologue, euh, mais qui a maintenant, je sais pas, la soixantaine. Mm. Ça fait quelques années qu'elle fait ça. Et elle avait dit, elle s'est passionnée à l'âge de 40 ans ou Mm. 35-40 ans, et elle a appris toute seule. Pareil, Mm. avec des livres, des choses, et à force, et en fait, c'en est devenu son métier, Mm. parce que elle était vraiment attirée par ça, et c'était ça, c'était un appel, hein. Mm. Donc, et ça Ouais. aide les gens. Ouais. Bon, Donc, du c'est coup, chouette. comment Oui, on a connecté, nous? oui, bah oui, comment? Alors, déjà, moi, pour la petite histoire, ça faisait déjà quelques années que je te suivais sur les réseaux, parce que tu parles beaucoup de médical médium, Ouais. de ce que tu as passé dans ta vie perso aussi. Je sais pas
tout exactement, mais en tout cas, ce que j'en ai compris, et tu as fait Medical Medium pour toi personnellement pour aller mieux, et tu l'as partagé avec son alimentation et avec de l'alimentation crue et tout. Donc, c'est pour ça, moi j'aimais bien comment tu partageais les choses et voilà, et comment tu parlais aussi de Medical Medium, tout. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et de là, moi, il y a 3 ans, j'ai eu ce projet de créer des bundles, donc comme on dit aux États-Unis, mais des packages avec plusieurs professionnels de bien-être. Parce que soit tout seul, bah oui, on va faire des e-books, des formations, on les propose à notre communauté, on les vend, mais je trouve qu'il manque toujours un petit quelque chose parce que, comme je disais, on est un tout. On est un tout dans le sens où c'est bien de bien manger, mais si tu t'occupes pas de tes émotions et si tu t'occupes pas un peu de toi en général, bah, il peut avoir un déséquilibre, tu vois. Et on n'est pas, enfin, je veux dire, toi, c'est super. Là, maintenant, tu fais de l'astrologie, tu fais l'alimentation végétale, mais enfin, tu vois, t'es peut-être pas experte en méditation et il y a peut-être des gens à qui ça correspond. Et donc, le but, c'était de créer un package avec plusieurs professionnels du bien-être et de la santé sur l'alimentation végétale, mais aussi sur la partie holistique, conscience, naturopathie, yoga, énergie, respiration. Et donc, c'est là où est né ce bundle, ce package, où je t'ai envoyé un message en disant Mélodie, ce serait cool que tu y participes. Et en plus, moi, je pensais qu'à l'alimentation, et là, tu me dis, mais en plus, j'ai l'astrologie. Ah bon? Bon, bah super, génial, encore mieux. Et voilà, donc on a connecté comme ça, où tu participes à ce package qui est valable jusqu'au 14 juin. Et pour aussi expliquer aux gens, c'est que c'est un package où on est 25 personnes à mettre une ressource ou une formation ou plusieurs choses. Donc toi, par exemple, tu as mis ton cours de cuisine apéro. Ça, c'est chouette, je trouve, pour l'été. En plus, c'est top. Et l'astrologie de l'été, les énergies de l'été. Je crois que c'est ça que tu as mis, Oui, oui, un oui, oui, e-book c'est comment optimiser explicatif. son été en connaissant justement les transits, etc., quoi. C'est ça, c'est cool. Moi, j'ai comment faire une monodiète, tout un e-book de 70 pages qui explique comment faire chez vous et pourquoi et comment. Et en plus de ça, vous avez environ 300 recettes dans ce package. Vous avez des cours de yoga, de respiration, de méditation. Vous avez aussi de la dentisterie holistique. Ça, c'est hyper intéressant. Vous avez des défis détox, vous avez des recettes de glace, vous avez sur les jus, sur les additifs alimentaires, comment faire une crème solaire SPF 30 naturelle cosmétique maison. Enfin, il y a un contenu, il y a quasiment 40 ressources, donc c'est hyper intéressant. Et si vous devriez acheter tout ça, vous en auriez pour 1 000 euros. Donc voilà, sauf que là, on fait un code promo qui est Détox Soleil et vous avez ce package à 49 euros jusqu'au 14 juin. Et c'était ça qu'on voulait faire à plusieurs. Pourquoi on peut faire ce tarif? Parce qu'on est plusieurs et chacun en met une ressource. Sinon, tout seul, on pourrait vraiment pas proposer à ce tarif-là. C'est juste impossible. Mais à plusieurs, c'est possible. Et parce que je pense qu'on est tous d'accord de offrir toutes ces ressources pour un maximum de personnes. Là, qu'on n'ait pas assez d'argent ou qu'on ne sait pas trop si ça pourrait nous intéresser ou pas, ça permet de découvrir plusieurs univers pour un tarif complètement dérisoire. Donc voilà, tu veux ajouter quelque chose, Mélodie, ou par rapport à ça? Bah, je te remercie déjà de m'avoir contactée. Je suis très contente d'avoir pu connecter avec toi. Avec plaisir. Avec plaisir, moi aussi, je suis contente. Et alors, j'avais déjà participé à plusieurs bundles américains, mais j'avais jamais fait en français encore. Du coup, Ouais. je me dis, ah, c'est cool de pouvoir un peu aussi connecter du côté francophone, parce que je crois que ça se fait pas, j'en vois pas souvent. Hein, Non, c'est assez, on va dire pour la francophonie, c'est assez révolutionnaire. Et j'ai remarqué dans ça que les gens ont des fois du mal à comprendre ce que c'est. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour la francophonie Mm. et ça perturbe un peu les gens en se disant mais comment c'est possible de faire Oui. 49 euros avec tout ça? Je vois que ça perturbe et beaucoup de gens me disent ah mais en fait on reçoit plein de choses, c'est dingue! Et il y a même une dame hier, elle a dit alors c'est un abonnement, c'est 49 euros par mois? Non, c'est vous payez 49 euros une fois
et c'est valable jusqu'au 14 juin, mais après, vous avez 1 an pour tout télécharger. Et vous Mm. pouvez télécharger. Après, moi, je conseille de mettre sur une clé USB. Et de toute manière, dans la page de vente, on vous mettra ça, enfin, la page explicative, en tout cas, il y a une vidéo qui explique et il y a tous les intervenants, tout ce que chacun fait, mais enfin, voilà, il y a vraiment tout d'expliqué et c'est juste que on veut faire plaisir à tout le monde et découvrir que chacun découvre un peu notre univers. Et puis, Mm. ce qui, beaucoup de gens disent ah, mais c'est génial parce que je l'ai peut-être acheté pour les recettes d'alimentation et en fait, je découvre la méditation des Mm. bols chantants et je connaissais pas. Je découvre l'astrologie, ça me disait rien et en fait, c'est super. Donc, ça permet aussi de découvrir d'autres univers où des fois, on n'aurait même pas pensé. Mm. Et c'est ça Ouais. qui est chouette, en fait. C'est vraiment ouvrir son horizon et, et voilà, profiter de cette belle offre pour se faire du bien, en fait, tout Mm. simplement. Et de l'imaginer comme une bibliothèque. C'est vraiment pas se mettre la pression, vite, vite, il faut tout regarder d'un coup. Non, on a le temps de regarder ça. Mm. Mm. Tout à fait. Et du coup, c'est quelque chose que tu comptes reproposer chaque année, à chaque fois? Oui, ouais, 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 ouais. Ouais. J'en ferai deux par an. Ah oui, d'accord. Parce que je pense aux Ouais. gens qui regarderont cette vidéo et qui seront après le 14 juin Oui, et qui se diront oh, j'ai loupé. ouais, ouais. Alors, il faut savoir que à chaque fois, c'est un bundle différent. Ouais. Donc, c'est un package différent. Donc, là, ce qu'on propose là pour cet été, Mm. cette offre-là, elle est valable seulement une fois. Après, on ne la retrouve jamais. Mm. Je veux dire, après, vous retrouvez le package à 999 €, point. Si vous le voulez, il sera dispo pendant 1 an, mais à ce tarif-là. Il y a plus de Mm. code promo à partir du 14 juin. Le code promo Détox Soleil est fini, d'accord? Mm. Mais après, au mois d'octobre, il y aura un autre package, mais c'est aussi des nouveaux intervenants. Mm. Si, par exemple, toi, tu reviens dans le prochain package, bah, tu proposeras quelque chose de différent. Tu Mm. peux proposer de l'astrologie encore, mais différent, peut-être pour les énergies d'hiver ou de... Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment à chaque fois un package qui est différent. Il y a certains intervenants qui sont les mêmes et il y en a des nouveaux Mm. et avec du nouveau contenu. Mais moi, ce que j'aime en tout cas dans les packages et avec les gens que je souhaite qui y participent, c'est qu'il n'y ait pas que l'alimentation, qu'il y Mm. ait vraiment ce côté d'un tout Mm. pour faire découvrir parce que bah, de bouger ça fait du bien, de mieux se connaître ça fait du bien, de bien manger ça fait du bien, c'est voilà, de vraiment découvrir un univers qui est vraiment sur 4 pôles, qui est l'alimentation, la naturopathie, hygiène de vie, qui est sur tout ce qui est mouvement et sur l'holistique et la conscience quoi. Et c'est ça qui est chouette. Ce que j'aime bien avec les bundles, c'est que, en fait, des fois, genre, j'ai déjà acheté plein de fois des Mm. e-books des gens, etc. Et des fois, en fait, on aime bien quelques recettes dedans et après, on se dit, ah ouais, le reste, ça m'intéressait un peu moins. Donc, on est un peu Ouais. déçu parce qu'on a acheté un truc et bon, on a soutenu la personne, mais il y a des choses qui nous plaisent moins, etc. Mais là, avec le bundle, en fait, c'est génial parce que même si dans un e-book, il y a quelques trucs qui nous intéressent, mais pas le reste, ben, on peut aller picorer dans les autres trucs. On peut picorer un peu partout et avoir ce C'est qui nous ça. plaît. C'est ça. Et puis dans un bundle, moi des fois j'avais des retours des gens qui disaient ah mais il y a 2 intervenants, ça m'intéresse moins. Ou par exemple il y a 2 intervenants, j'ai déjà leur e-book. Mais c'est pas grave, de toute manière vous avez 35 autres Ouais. formations ou que vous avez pas. Je veux dire pour 49 euros, Mm. c'est vraiment voilà, ça en vaut la peine. Donc c'est ça qui est en fait vraiment intéressant et qui est chouette. Et moi ce que j'adore aussi en tout cas, de créer ça et d'y participer, c'est la connexion qu'on a avec nous tous parce que ça Mm. permet aussi de se relier. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette individualité, qu'on est maintenant dans cette unicité de travailler ensemble. C'est pas la jalousie ou c'est pas qui fait mieux que l'autre. Non, on est là tous pour s'entraider. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde a besoin de s'éveiller, d'évoluer et Mm. que beaucoup de gens on cherche des solutions, des supports pour aller mieux. Et je trouve que là, les packages, bah ça donne une solution bien-être que chacun peut découvrir et peut aller piocher dans cette bibliothèque en disant ah bah ça m'attire, je vais essayer, ça va me faire du bien. Ah bah oui tiens j'avais pas pensé et peut-être que et c'est ça le but. Mm.
Ouais, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je participe. Bah, ouais, non, mais c'est chouette et merci de ta participation parce que j'adore et tu vois, faire aussi, ces vidéos, ces explications entre Mmh, nous, je trouve que c'est hyper enrichissant et mmh, forcément, ça va pas résonner à tout le monde, mais il y a certaines personnes où ça va résonner et ils vont se dire: «Ah bah, oui, en fait, ça peut aider» et c'est comme mmh, ça qu'on peut changer le monde, hein. mmh. Bah oui, des petites graines semées par-ci par-là et C'est les ça. personnes qui sont prêtes vont les recevoir, ça va grandir en eux et on peut changer des vies, quoi. J'adore cette pensée, changer des vies. C'est ça, c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Mmh. Donc voilà, donc je pense ils vont retrouver, toutes les Ouais, infos dans la description et puis on se voit bientôt et puis ils peuvent écrire des messages si besoin. voilà. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses, à demander, hein, même ou même des souhaits Mmh. particuliers. Même pour, moi j'aime bien recevoir des feedbacks des gens qui veulent, qui ont des idées pour améliorer ce qu'on propose. Tu sais, par exemple, le Bien bonhomme sûr, pourrait dire: «Ah, ce serait bien s'il y avait ça, machin». Parce ouais, que, ben, on a envie de proposer quelque chose c'est qui ça. puisse, répondre aux besoins. Donc, il faut pas hésiter, à s'exprimer, à donner des feedbacks et cetera. C'est important pour améliorer. Ouais. Hem, voilà, bah, du coup, je te propose, qu'on termine sur ça. Bien, merci Mélodie, merci beaucoup Bah, et merci à c'est toi, chouette ce que d'être tu venu, fais. Avec plaisir. d'avoir, pu m'écouter, parler si longtemps d'astrologie. Mais c'est chouette, moi c'est un sujet qui me plaît bien donc c'est chouette, c'est chouette. Beh Et puis voilà. belle journée, à bientôt. Merci, à toi aussi et puis, bah, voilà, à bientôt pour les gens aussi. Ciao.